On fait le générique. C'est ça. Je veux. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Idriss Lawali Abdou. Bienvenue dans ce nouveau podcast qu'on appelle Inspira Tech, où on va vous parler de la technologie, on va vous faire oser la technologie. Donc l'objectif de ce podcast, c'est de vous parler de la technologie, vous parler des parcours inspirants de la technologie. J'ai avec moi Bachir et aussi Hussein qui vont vous parler de leur parcours. Dans cet épisode, on va vous parler d'abord de nos parcours dans la tech, dans la technologie, nos métiers, que ce soit d'ingénieur logiciel, de développeur, dans les géants de la technologie. Et ensuite, on vous parlera dans un second temps des technologies ou des innovations technologiques en Afrique qui sont en train de transformer la façon dont les choses évoluent, la façon dont les choses se font. Donc, sans plus tarder, juste après le générique, on va revenir et on va commencer par les présentations et on va aller dans le fond du sujet. Allez, c'est parti, go! Bon retour à vous dans cette partie. Comme je l'ai dit, on va commencer par les exemples de parcours. On va commencer par Hussein qui va nous parler de son parcours. Hussein, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, un plaisir pour moi d'être sur la chaîne Karato Post-Bac. Félicitations encore pour déjà tout ce que tu fais pour la communauté. Donc moi c'est Hussein Hashim Mamadou. Je suis ingénieur chez Quasar Silicon Valley. Avant cela, en fait, j'étais passionné par la tech. Je rêvais juste de ça, en fait. Mais je n'imaginais pas être là où je suis aujourd'hui parce que j'avais commencé dans une filière technique. J'ai fait la série G3, qui est une série commerciale au lycée. Ensuite, j'ai fait un BTS Commerce International, donc qui n'a vraiment rien à voir avec la technologie. Mais il y avait toujours ce côté tech, passion qui était là. Donc, je bidouillais, je regardais les tutos, bref, des trucs online, tu vois. Et je dirais que j'ai vraiment switché en 2016 grâce au programme YALI qui m'a fait venir aux États-Unis. Et maintenant, durant mon parcours de YALI, j'ai en fait créé une application pour le programme que j'ai lancé pendant le programme et l'application a fait boom en fait. Et du coup, j'ai été invité au au département d'État américain qui ont tellement aimé l'application. On a parlé de l'application, comment on peut les improve, etc. De là, ils ont vu un peu tout ce que je faisais. Je sais pas si je veux dire freelance ou bien just for fun. Bénévolat, voilà. Ils ont vu tout ce que je faisais dans la tech. Ils m'ont dit, mais toi, tu devais être dans la Silicon Valley, tu vois. Ouais. Et parti juste de toi, tu devais être dans la Silicon Valley, effectivement, ils m'envoient là-bas. Ah ouais? Ah ouais. Donc, ils m'envoient dans la Silicon Valley, dans une boîte qui s'appelle Previs Data, qui est en fait une boîte créée par des anciens de Facebook et de Google, y compris même la femme de Mark Zuckerberg. J'étais choqué d'être entouré par ces genres de personnes, puisque pour moi, c'est des gens qu'on voyait seulement à la télé, c'est des gens qu'on se dit, c'est des extraterrestres, sinon. Mais après, en fait, l'écouteur, je me rends compte que c'est juste des personnes normales comme nous, en fait. Et la femme de Mark Zuckerberg, elle fait partie du board, tu vois. Elle vient très souvent au bureau et tout. C'est une personne normale qu'on se voit. Chaque fois qu'il y a des meetings du board, tu vois, les gars viennent, on les salue, tu vois, et tout, des choses comme ça, ils discutent avec nous. Et c'est un jour, un de mes collègues me dit, mais tu sais qui c'est? J'ai dit, oui, c'est les gars du board, là, ils sont venus pour le meeting. Non, celle-là particulièrement, tu sais c'est qui? Il me dit, non, que c'est la femme de Mark Zuckerberg. J'ai dit, quoi? Ah ouais. J'ai dit, ça c'est Sean Zuckerberg. J'ai dit, waouh. Et puis après, j'ai googlé, quoi, en fait, pour être sûr, Et j'étais tellement choqué, j'ai dit, mais attends, Hussein, are you dreaming, où est-ce que tu es, en fait? Donc, c'est parti de là, et puis de boîte à boîte, et voilà, aujourd'hui, l'aventure continue toujours. Et puis, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Super. J'ai beaucoup de questions, mais on va revenir après. Merci beaucoup, Hussein. Du coup, à toi, Bachir, du coup, je parle de toi. Oui, d'abord, merci pour la visite. Mon nom, c'est Bachir Rabo. Pour mon parcours, je pense que j'ai fait mes études primaires, collège et lycée au Niger.
Après l'obtention de mon bac, je suis allé au Maroc où j'ai passé 6 années. J'ai étudié dans 2 universités, une qui est en économie et une en informatique. Par la suite, je suis rentré au Niger où j'ai travaillé pour une boîte Advintech en tant que project manager et aussi ingénieur logiciel. Quelques années plus tard, j'ai décidé de venir aux États-Unis. Au départ, c'était juste pour des visites. Après, je suis retourné au pays. Après, j'ai dit, bon, vu que je suis dans le domaine de l'informatique, pourquoi ne pas venir juste improve mes skills et tout ça. Et vraiment, ça m'a amené aussi à venir dans la vallée, où j'étais d'abord au collège de Berkeley. J'ai étudié aussi computer science. Et en parallèle avec Hussein, on a eu la chance d'intégrer l'école 42 de Silicon Valley. Je pense que ça a été vraiment l'une de nos meilleures expériences parce que Hussein et moi, on a eu, beaucoup de gens ne savent pas, mais depuis, ça fait fort longtemps qu'on travaille sur plein de choses en parallèle. Donc, on a vraiment décidé d'abandonner tout ce qu'on faisait, on est parti là-bas. Et par exemple, moi, dans mon parcours, normalement, c'est un parcours d'à peu près 5-6 années, le parcours là-bas. Mais on était dans un groupe qu'on appelle Starfleet, donc ils ont à peu près vraiment pris des gens et ils ont condensé le programme d'à peu près 2 ans dans le truc. Mais c'était vraiment intensif. Et ils ont pris des gens vraiment dans le monde entier. Les gens venaient pour ce concours-là. Et on était aussi des centaines au départ, mais à la fin, je pense qu'on était juste une vingtaine à finir le projet. Ah ouais. C'était vraiment... C'était trop compliqué. C'est vraiment l'un des programmes les plus intensifs, inimaginables. Parce que déjà l'école c'est 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, on est à l'école et ça ouvre toute journée, matin, midi, soir. Et à la fin, même juste à la fin de notre parcours, parce que tout notre groupe, on a eu, parce qu'on habitait déjà à côté de toutes les grosses boîtes là-bas qui étaient là-bas. Déjà, c'était juste à côté de Tesla. Et il y a Facebook à côté. Toutes les grosses boîtes déjà étaient à côté de notre école. Et vraiment, avant même qu'on ait fini sur le programme, parce que tout le monde dans la promotion, on a été approché par presque toutes les grosses boîtes de Google, Microsoft, Apple, parce que tout le monde. Donc, c'est vraiment de cela. Moi, de mon côté, j'avais en parallèle, il y a Facebook qui avait organisé un concours où ils voulaient vraiment identifier les gens qui étaient innovants. Donc, un des concours qu'ils avaient fait, moi, j'avais beaucoup travaillé au départ sur leur système de tout ce qui est Messenger. C'était pour développer un peu le système de blockchain dans le truc dans lequel ils travaillaient. Donc voilà, ils étaient beaucoup intéressés. Après, ils voulaient que je sois aussi à Facebook, leur DFC Elite, où je faisais beaucoup la promotion de tout ce qui est le AI, Virtual Reality, Augmented Reality. Par après, donc, je suis venu à Los Angeles où j'ai monté avec des amis, on a monté notre startup qui s'appelle STIAC, où je travaille actuellement en tant que Chief Technical Engineer. C'est vraiment assez intéressant et c'est là-bas où je suis actuellement. Cool. Wow. Je pense que je vais rapidement ajouter une petite anecdote par rapport à l'expérience 42 dont il me parle, ou plutôt dont il a parlé. Aujourd'hui, je suis barbu, c'est à cause de 42. Ah ouais. Il faut que tu lui dises l'histoire. Ah ouais. Ouais, le truc c'est que j'étais venu, je me dis mais attends, c'est quel programme ça? Donc c'était tellement intense. Moi j'avais en moyenne, je codais 18 heures par jour. 18 heures. Yeah. Donc genre les seuls moments où je codais pas, c'est quand je me reposais, où je priais, où je mangeais. Et manger c'était juste des noodles en fait. Tu vois les noodles que tu mets dans préparation une minute. Donc c'était ça que je mangeais. Ouais. Donc il n'y avait pas le temps. Donc, j'avais même pas le temps d'aller chez le coiffeur, des choses comme ça. Et puis, tu vois, on est tous des nerds, you know. Ouais. Personne, si le jour où on te voit bien habillé, en fait, on te dit, mais comment s'est passé l'interview? Parce qu'ils se disent que voilà, tu as été à une interview, tu vois. Donc là, je me suis retrouvé avec la barbe, les cheveux, comme maintenant, right now, puisque right now, c'est ce qui se passe aussi. Actuellement, on bosse beaucoup ensemble sur d'autres projets qui vont bientôt sortir. Donc on n'a vraiment pas le temps. Et là, la barbe était là, et puis ma femme me voit et me dit, mais attends, finalement ça te va bien la barbe. Ouais. Parce que femme veut, Dieu veut, donc du coup j'ai gardé la barbe.
Super. Mais du coup, on aura une phase question après, mais je suis curieux de savoir, est-ce que vous vous connaissiez avant 42 ou vous vous êtes rencontrés? Mais je suis curieux de savoir, est-ce que vous vous connaissiez avant 42 ou vous vous êtes rencontrés à 42? En fait, beaucoup de gens ne savent pas, mais on est amis, ça fait longtemps, en fait, depuis le on a travaillé sur, en fait, le truc c'est que, on est tous passionnés de la même chose. On a tous l'esprit entrepreneur. Et il y a eu tellement de projets sur lesquels on a travaillé. Beaucoup n'ont pas réussi, mais ça nous a permis d'apprendre, tu vois. Donc franchement, je pense que c'est une des raisons dans laquelle on a gardé des liens, parce que tout simplement, on partage beaucoup de choses, de valeurs ensemble. Pas seulement le côté informatique, c'est quelqu'un avec lequel, par exemple, on se comprend. Aujourd'hui, tu me donnes n'importe quel problème, je te garantis que si tu le mets ensemble, en quelques minutes, on va trouver la solution. Parce qu'on sait comment être complémentaires dans plein de trucs. Tu vois? Donc, c'est ce lien qu'on a eu à garder pendant plusieurs années. Et voilà, c'est ce qui a fait que même, tu vois, même quand on voit, des fois, on est tout le temps ensemble aussi. Des fois, les gens ne nous voient pas ensemble, mais on est tout le temps ensemble. On travaille on a toujours eu à travailler ensemble. Et même quand on voit, on est dans des pays différents, on garde toujours le lien et on continue toujours à travailler ensemble. Donc on s'arrange toujours de temps en temps, tu vois, se rencontrer, on essaie de faire des choses. Et puis par rapport à ça, vraiment merci pour ce podcast, parce que ça nous rappelle même des choses qu'on a oubliées, tu vois. Donc moi j'étais un fou passionné. Et puis tu vois, quand tu rencontres quelqu'un qui est plus fou que toi, tu te dis mais là, on a commencé par la chimie en fait se crée facilement. Voilà, on bosse et quand chacun quittait son boulot le soir, déjà à partir de 18h, 20h, on se retrouve et on cote jusqu'au petit matin. Et chacun se prépare pour aller chacun dans son boulot. Et une fois, peut-être on aura l'occasion de parler de nos projets et tout. Et un des projets qui m'a dit, mais attends, non, like, we're really gonna work together. Tu vois? On était là encore à bosser, tard dans la nuit. C'était vers, je pense, 2h du mat, comme ça. Et on avait faim. Donc, on est sorti acheter à manger. Donc, maintenant, quand on est sorti, on a vu, il y avait une affiche. Il y avait un artiste qui venait, je sais pas, c'est Yemi Alade ou bien c'est Davido ou bien c'est Yemi, non? Donc, il y avait Yemi Alade qui venait, il dit, mais attends, Bachir, tu vois, la fille là vient ici, tu vois. Et lui, mais pourquoi on n'est pas au courant? Genre, donc si on n'était pas sorti, on n'allait même pas voir ça. Parce que nous, on sort rarement de notre truc. J'ai dit, et je lui ai dit, mais pourquoi il n'y a pas une application d'events? Et il me dit, mais pourquoi on ne crée pas une application d'events? Donc la même nuit, là où il dit, voilà, on se comprend très bien, la même nuit, on est rentré, on a créé un truc, on avait le MVP. Le lendemain matin, on était à Orange. Parce que c'est Orange qui organisait l'événement. Donc, on était à Orange, on leur a présenté le truc. Et ils nous ont dit, mais non, votre truc là, c'est trop intéressant, nous on l'achète. Ah ouais. Quelque chose qui est parti de 2h du matin à 8h, c'est vendu. Donc voilà un peu le truc. C'est vraiment important d'avoir quelqu'un avec qui vous comprenez, vous partagez la même passion, mais aussi c'est un principe, parce que c'est pas que le travail. Il y a d'autres choses en commun que nous avons qui font que ce lien est toujours là, quoi, quel que soit ce qui va se passer. Si. Non, je suis hyper enthousiaste qu'on puisse, en fait, on va dire, comme on dit en anglais, dive deep, on va aller au fond de ces passions-là. Et je vous rappelle, pour vous qui nous regardez, ce podcast, on va faire au moins 10 épisodes. Et beaucoup de ces épisodes vont se nourrir de vos idées. Vous qui nous regardez, vous avez entendu parler de beaucoup de choses déjà. N'hésitez pas à nous poser des questions. Mettez vos questions en commentaire. On reviendra, on vous répondra. Mais on va aussi les inclure en fait dans nos vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble parce que je suis aussi venu à LA. Il est à LA. Donc, Bachir était déjà à LA. Donc, on fait cette première, ce premier épisode ensemble. Pour vous lancer du coup cette série, on va dire, de vidéos. Comme on le dit, la première épisode c'était Oser l'aventure technologique. Vous avez entendu du coup des parcours inspirants. Ils ont osé la technologie, ils sont passionnés par la technologie, ils utilisent la technologie aujourd'hui pour transformer beaucoup de choses. Donc Bachir et Hussein, du coup, ils ont parlé de leur parcours.
Je vais parler de mon tout petit parcours modeste aussi. Ah non, Donc, moi, j'ai été aussi, je suis, on va dire, passionné par la technologie. Moi, j'ai été au premier contact de la technologie, je pense que c'était aussi après, quand j'étais au lycée, en fait, après le brevet, on m'avait offert mon premier ordinateur que j'ai vite fait démonter. Yeah. J'ai démonté, il fallait que je sache comment Bill Gates a fait pour accorder tous les équipements. On se faisait des trocs avec des amis. Et naturellement, après le bac, même si c'était pas forcément évident, les parents choisissent toujours pour tout le monde. Mais naturellement, mon père a été conseillé de m'envoyer faire de la technologie. Et en ce moment, c'était pas tellement, forcément, ces études n'étaient pas répandues au Niger. Donc moi, j'ai eu l'opportunité, j'ai commencé par le Maroc. J'ai fait 4 ans au Maroc où je me suis spécialisé en networking, système administration et tout. Et après, j'ai eu la chance, j'ai continué en France où j'ai étudié à l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées, qui est à Toulouse. J'ai étudié l'informatique. Et ensuite, ça s'est dénoué tout naturellement. En fait, j'ai eu la chance de travailler chez Capgemini, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, qui est une boîte consulting en informatique. J'ai travaillé en tant que développeur chez Airbus et dans beaucoup de boîtes. Mais c'est à l'INSA que j'ai commencé. En fait, je me suis dit, en fait, on a l'habitude de tous faire les fadas, tu sais, un peu comme je disais. Et à chaque fois qu'on faisait les fadas, c'était chez moi, je faisais le niébé. Et on se met à critiquer le pays, on se met à dire ce truc ne marche pas. On parlait beaucoup d'éducation. Et un beau jour, moi j'ai décidé en fait, prochainement quand on va revenir dans la fada, je veux proposer quelque chose aux gens. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir à créer Karatu Postbac. Donc Karatu Postbac est une application d'orientation. Si tu connais pas, il y a un lien qui va s'afficher quelque part, tu peux aller regarder ce que ça fait. Donc c'est là que j'ai commencé à travailler. Je voulais aussi en fait apporter quelque chose, utiliser le peu que je connaissais. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai appris à faire du mobile en voulant faire Karatu Postbac. Donc je ne savais pas du tout faire du mobile, j'ai pas appris en classe ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi ça la technologie en fait. Quand tu veux quelque chose, quand tu as le problème, tu peux en fait apprendre comment délivrer quelque chose pour que ça marche avec la solution. Et je vais résumer un peu. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis, je suis Senior Product Manager chez Amazon, ce que je pensais ne jamais arriver. Mais les circonstances ont fait que beaucoup de choses, mais on pourra en parler après dans la suite des séries, ont fait que c'est arrivé après avoir eu la chance de venir faire le Fulbright, que vous pouvez aussi découvrir sur la chaîne, qui est une bourse d'études en fait pour totalement étudier aux États-Unis, tout frais payé. Donc après Fulbright, j'ai eu la chance de continuer et je travaille toujours depuis 1 an chez Amazon en tant que Senior Product Manager. On pourra parler de tous ces métiers après, on aura un épisode complètement dédié au métier de la tech où on va parler de développeurs dans les détails. On va en parler de temps en temps, mais on aura un épisode dédié où on parlera tous de nos métiers, de ce qu'on fait dans une journée. Donc, c'était la première partie du coup de cet épisode où on parlait de nos parcours. On vous dit en fait ce qu'on fait, ce qu'on a fait, mais aussi le parcours qui nous a tous amenés là. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quoi que ce soit. Non, c'est ok. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. On va vous mettre les livres en commentaire. Merci beaucoup pour vos gentils mots. Et sur ce, on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Et ensuite aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de ces épisodes-là. Je vous retrouve dans le prochain épisode. À très bientôt. Bye bye. Allez, bye bye. Merci beaucoup. On fait le générique. C'est ça. Je veux. Qui veut commencer? Dans la trame, c'était toi qui commençais. C'est lui qui cause. Ok, yeah. It's okay. Ok. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Donc, je regarde juste si ça continue. Faut pas. C'est déjà bien. Ouais.